Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler donc d'une sortie que j'attendais depuis le début de la création de cette chaîne, puisque c'est un des premiers films que j'avais chroniqué. Et je suis très content d'avoir enfin pu voir Maxine de Ti West. Donc Maxine qui est sorti mercredi dernier. Je vous propose comme d'habitude mon humble avis sur ce film et je vous souhaite un bon visionnage en ce qui concerne cette vidéo. Le voici enfin le dernier chapitre de cette trilogie inattendue, initiée en 2022 par Ti West, un réalisateur alors quasi inconnu, sauf de quelques fans de films d'horreur, qui avaient apprécié son Cabin Fever 2, depuis répudié par son auteur, ou son House of the Devil. X avait créé la surprise ou l'agacement, selon les goûts des fans d'horreur, trop lent, trop référentiel. Ce qui frappait en tout cas d'emblée, c'est que l'on sentait derrière la caméra une personnalité, et une volonté d'aller au-delà des clichés. On devinait aussi un grand savoir-faire technique, probablement affûté durant son passage assez long à la télévision, avant de reprendre les longs métrages. Il était capable de recréer l'ambiance des films des années 70, le grain et l'éclairage inclus, jusqu'à l'aspect de ses acteurs. Il reproduira cet exploit avec le brillant Pearl, en rendant cette fois hommage aux films des années 40-50, avec un Technicolor classieux, qui n'oublie pas cependant de mettre en valeur la psychologie de son personnage principal. Le film révéla la magnétique Mia Goth dans un rôle qui marquera les esprits pour longtemps. On était d'autant plus excité à l'idée de le retrouver dans ce personnage froid, calculateur et ambitieux qu'elle avait interprété dans X, la seule survivante du massacre perpétré par le couple de personnes âgées libidineux. Le film allait-il être à la hauteur de cette hype qui a probablement dû surprendre le réalisateur lui-même, lui qui avait apprécié de faire les deux premiers films dans le secret, se sachant peu attendu par le public. Comme tout film fantasmé, ou quasiment tous, on ne peut s'empêcher de ressentir une petite déception. Non que le film soit mauvais, loin de là, il est même bon, mais il ne va pas dans la direction imaginée par les fans des deux premiers. En effet, il ne s'agit pas d'un film d'horreur. Ce n'était déjà plus tout à fait le cas avec Pearl. Maxine est plutôt un thriller psychologique, et le personnage tel qu'on le connaît n'évolue pas vraiment à la fin du métrage. On a davantage une affirmation de sa personnalité. À nouveau, Ti West nous offre une leçon de cinéma. On retrouve l'atmosphère suintante des films urbains des années 80. L'équipe a filmé dans le vrai Los Angeles, n'utilisant que rarement les effets numériques. On n'est pas loin d'un De Palma. L'image est travaillée de façon bluffante et on a la sensation de visionner un film des années 80. Mia Goth est impressionnante, de froideur, parfois de vulnérabilité, puis de cruauté. Autre performance mémorable, celle de Kevin Bacon dans le rôle d'un détective un peu trop curieux, qui comprendra un peu tard qu'il n'aurait pas dû chercher d'époux à l'actrice ambitieuse qu'est Maxine. La reconstitution du Los Angeles des années 80 est très réussie, grâce à ses néons affichés devant des magasins de charme, ces ruelles suintantes, humides, où les proies ne sont pas toujours celles que l'on croit. Les connexions avec X sont légion, bien que discrètes. Il y a même des clins d'œil aux victimes du premier métrage dans l'atelier de maquillage et effets spéciaux. Pour autant, c'est ce qui a été un petit point de déception pour votre serviteur. On n'est pas vraiment dans un film d'horreur. Le tueur mystérieux évoque plutôt les giallos des années 70, et on n'a pas vraiment l'explosion de violence qu'on pouvait fantasmer suite à X. Le personnage principal affiche même parfois une vulnérabilité qu'on ne lui connaissait pas. Cependant, ses objectifs demeurent les mêmes, et en cela, même après la révélation de l'identité du tueur, qu'on avait deviné assez aisément, son personnage n'évolue pas vraiment. La fin que nous ne dévoilerons pas ici est suffisamment ambiguë pour laisser place à différentes interprétations. L'auteur se refuse à révéler ses explications. Malgré ces petites réserves, le plaisir est bien là. On peut dire que Ti West a réussi ce pari fou, qu'il n'avait pas vu venir. 3 films marquants, possédant chacun une identité propre et des qualités esthétiques de haut vol malgré un petit budget, du moins pour les 2 premiers volets. Une constante cependant, le malaise qu'inspirent ces personnages torturés et obsessifs, une violence qui peut être frontale, mais aussi suggérée, voire éludée, comme dans le final de Maxine. On se souviendra aussi et surtout des performances de Mia Goth, autant en Maxine qu'en Pearl.
Le réalisateur a fait part de son désir de changer d'univers après ces 3 années intensives, bien qu'il ne récuse pas la possibilité de revenir sur un 4e volet. On est en tout cas curieux de savoir la direction qu'il prendra par la suite. On espère le voir revenir dans le genre qui nous est cher. Je vous souhaite en tout cas un bon visionnage, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous dis à bientôt sur la chaîne si vous le souhaitez. Salut!